On est cette semaine en compagnie de M. Danny Groulx, entraîneur-chef des Riverains du Collège Charlemagne. M. Groulx, vous êtes à votre première saison cette année en tant qu'entraîneur-chef après avoir été adjoint. Parlez-moi un petit peu de quand on commence comme entraîneur-chef à un niveau midget 3. C'était quoi les premiers moments, les premières rencontres avec les joueurs, le premier contact qui se fait lorsqu'on prend vraiment ce poste-là? Bien, écoute, comme tu as mentionné, j'étais adjoint à M. Guillaume Latendresse les 2 dernières années. Alors, ça s'est fait un petit peu naturellement, je dirais. C'est sûr que c'est une transition de passer d'adjoint à entraîneur-chef. C'est un ajustement, un nouveau challenge, mais honnêtement, c'est une transition normale. J'ai établi un petit peu mes valeurs un petit peu à moi que je veux inculquer, puis l'identité d'équipe que moi, je pensais qui était la meilleure pour les riverains. Puis à partir de là, c'est de travailler avec les jeunes, puis d'y aller vraiment jour par jour avec un bon plan, évidemment, un bon plan annuel, bon plan mensuel, puis de rester un petit peu avec son plan. Est-ce qu'on a vraiment fait un changement total par rapport à la philosophie d'avant? Est-ce que c'est une continuité de ce que M. Guillaume Latendresse était là dans les dernières années? Comment ça situe les Riverains en 2018-2019? Bien, comme j'ai mentionné, écoute, il y a un petit peu un mélange des deux, je dirais. J'ai appris beaucoup de Guillaume, c'est un très bon entraîneur. Puis moi, à partir de là, c'est sûr que je l'ai, tu sais, comme je pense que n'importe quel entraîneur-chef, du moment que tu tombes en chef, bien, tu veux mettre ça un peu à ton identité, à toi, c'est important. Puis tu essaies d'inculquer ça aux joueurs. Puis ensuite, de mettre les valeurs que toi, tu penses, puis de bâtir de quoi. Puis avec mon coaching staff, c'est un petit peu ça qu'on a fait. On a fait nos devoirs durant l'été. Puis je dirais qu'on a changé quelque chose, absolument, mais c'est tout positif. Jusqu'à présent, je pense qu'on a un bon début de saison, puis on est très excités là, pour ce qui s'en vient. On en parle souvent, le hockey, ça change avec les années. C'est plus la même game, c'est plus le même match. Parlez-moi un petit peu de ce qui s'en vient. Chez les jeunes de 15, 16, 17 ans, vers quoi s'en va le hockey? C'est quoi les nouvelles tendances un peu que vous observez chez les jeunes joueurs qui arrivent avec vous? Bien, c'est une bonne question. C'est un très bon point, en fait. Puis je dirais que le hockey change constamment. Moi, ça fait 2 ans que j'ai la chance d'aller à la conférence de la Ligue nationale, ce qui se passe durant le repêchage de la Ligue nationale. Puis effectivement, tous les années, il y a des choses nouvelles qui sont apportées à la game. Je dirais qu'on s'en va vers une game vraiment rapide. C'est en anglais, encore une fois, là, on dit play fast, play fast. Il y a beaucoup d'équipes qui préconisent ça. Nos jeunes, je pense vraiment que c'est un peu ça le nom de the name of the game. Les jeunes, il faut jouer rapidement, prendre des décisions rapides. C'est ce qu'il faut qu'ils comprennent. Transition rapide. Ouais. Tu sais, la game est rendue tellement rapide que les jeunes se doivent de comprendre ça puis de l'amener à leur match. Puis à partir de là, bien là, c'est sûr qu'il y a certaines philosophies puis systèmes de jeu différents, je dirais. Mais en général, je dirais que la game, c'est vraiment speed, speed, speed. Je vais vous parler en terminant, on a parlé de l'aspect sur la patinoire comme tel. Il y a quelque chose qui revient aussi souvent, c'est l'aspect mental, le fait que les jeunes sont différents à diriger. C'était quoi, vous, votre expérience par rapport à ça, sur le fait de diriger un jeune de 15 ans en 2018? On le sait que c'est différent depuis les années qui ont avancé. Mais maintenant, on en est rendu où par rapport à tout ça? Bien, c'est sûr que c'est une nouvelle génération. En tant qu'ancien joueur, si je repense à... Comment vous avez été dirigé? À des entraîneurs que j'ai eus, puis comment c'était dirigé, je pense plus qu'on voit ça vraiment... aujourd'hui. Est-ce que c'est bien que ça soit rendu comme ça maintenant? Est-ce que c'est... Je pense que c'est bien. C'est une nouvelle génération, c'est une nouvelle approche. Puis il faut évoluer dans le hockey. Là, comme autant que la game elle change, autant que je pense que les entraîneurs puis les gens qui entourent les équipes. Au niveau midget 3, à cette heure, on est rendu avec des thérapeutes qui suivent à temps plein, des entraîneurs physiques. Moi, à l'époque que je jouais, il n'y avait pas ça. Puis, alors, tout évolue. À l'époque, c'était même pas il y a si longtemps que ça. En fait, ça a évolué rapidement dans les dernières années. Là, ça fait 10-15 ans que vous avez joué dans le midget 3, donc ça a évolué rapidement. 20 ans, oui. Ça fait que ça a évolué rapidement. Alors, c'est de s'adapter, d'évoluer. Puis moi, je trouve ça bien correct comme ça. Puis c'est juste c'est une approche différente, mais fondamentalement, ça reste la game de hockey. Il y a des choses que les jeunes se doivent de comprendre, peu importe la façon qu'on leur dit. C'est de trouver la bonne, mais je veux dire... L'enseignement reste le même. C'est la manière de l'apporter qui est différente. Absolument, absolument. Puis je pense que les jeunes ont plus d'outils aujourd'hui, je dirais. Ils ont plus de... avant, on n'avait pas Internet et tout ça, on l'avait, mais je veux dire, on n'avait pas accès à des vidéos comme ça. Vous n'en serviez pas pour entraîner une équipe de hockey, ce qui maintenant est différent. Oui, je dirais midget 3, minimum une fois par semaine, on a des séances vidéo, un petit peu de théorie. Ça l'aide beaucoup, alors plus d'outils. Puis... c'est le fun, la game est rendue là, puis c'est vraiment cool pour les jeunes, je trouve, qu'ils soient capables de profiter de ça. Bien, on vous souhaite la meilleure des chances pour cette première saison comme entraîneur-chef. Merci beaucoup, M. Groulx.